Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Julien Quaglinieri, ma diète d'été pour sécher sans me priver. Voilà. Peut-être que je te piquerai un petit peu de béarnaise. Hors de question. Français. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le sud de la France. C'est ici où je passe tous mes étés et je voulais vous montrer ma routine pour pouvoir rester en forme pendant l'été malgré toutes les sollicitations qu'on peut avoir, parce que effectivement c'est vrai que comme on n'est pas là tout le reste de l'année, forcément on a la famille, on a les amis et puis on a aussi les bons petits plats et les bons aliments qu'on retrouve du sud de la France qui, faut être honnête, sont quand même malgré tout bien meilleurs qu'aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous manque en priorité, j'avoue. Déjà s'il vise aux États-Unis, c'est sûr que quand il revient en France, il doit choquer sur la qualité des aliments. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est aliments, et même certains aliments comme les pastèques, les melons et tout ça, ils ont quand même un autre goût, une autre saveur qu'aux États-Unis, j'avoue, beaucoup plus sucré, beaucoup plus qualitatif. Parce qu'aux États-Unis, la réglementation elle n'est pas du tout la même qu'en Europe, elle est beaucoup plus laxiste, donc il y a beaucoup plus de produits chimiques, additifs, etc. Donc c'est vrai que ça c'est un des points qui nous manque énormément, donc on en profite quand on est là parce qu'on n'est pas là souvent. Donc voilà, je voulais vous montrer comment j'arrive quand même malgré tout à me faire plaisir sans frustration tout en restant dans mes objectifs. Donc c'est parti les amis, je vais vous montrer tout ça et bien sûr il y aura un training là-bas sur la Titax. Allez, let's go. Voilà la journée qui commence avec un café en capsule d'aluminium, donc pollué à l'aluminium, qui est un métaux lourd, avec du café qui est une graine qui est déjà l'aliment le plus sous-optimal pour l'humain, qui en plus est brûlé. Donc tu fais une soupe de polluants et de crème brûlée. Magnifique. On voit qu'il est extrêmement surmusclé aussi, hein, parce que c'est un bodybuilder qui est assez connu. Et pour avoir ce taux de muscle, il faut utiliser des produits dopants. Et on sait l'impact qu'ont les produits dopants sur la santé humaine. C'est catastrophique. C'est purement artificiel. Ouh là là, ce qu'il y a sur la table là, ça va pas du tout. Du tout. Allez, premier repas de la journée, le petit-déj, pour moi c'est sacré. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Du Skyr ici, 0%, la marque Yoplait ici, ça je la... Alors le problème de ce skyr, déjà c'est un produit laitier, c'est déjà bien. Le problème du skyr, c'est qu'on enlève le gras du produit laitier. Donc il n'y a plus les vitamines liposolubles. Et il est ultra pasteurisé, donc on a perdu une bonne partie des vitamines hydrosolubles. Et aussi celles qui sont liposolubles, qui de toute façon sont quasiment absentes, vu qu'on a enlevé le gras. Et c'est potentiellement indigeste parce que ça vient du lait de vaches récentes, qui ont été... c'est pas du lait de vaches qui pâturent, hein, c'est du lait de vaches torturées ça. trouve pas aux États-Unis. Ce Skyr là, c'est quand même un des meilleurs, je trouve. Hyper crémeux, hop, la texture est vraiment top. Alors c'est vrai que j'ai pesé pendant des années ma nourriture, notamment pour mes compétitions et puis même après. Et c'est vrai que c'est la clé pour évoluer, que ce soit en termes de prise de masse ou de sèche, mais surtout en sèche parce que si on a aucune... C'est absolument pas la clé. Et d'ailleurs, les cycles prise de masse sèche sont absolument pas sains et bénéfiques à long terme pour la santé. Et même pour les performances, la prise de masse est absolument inutile pour prendre plus de muscles. Une idée de ce qu'on mange, des quantités surtout, on ne pourra jamais réellement perdre du poids de façon efficace. Donc la clé c'est vraiment normalement de peser ses aliments. Sauf qu'étant donné que je fais ça depuis plus de 20 ans, 25 ans... C'est absolument pas la clé. La clé c'est surtout de manger des aliments qui sont sains, bruts et surtout manger à sa faim, écouter sa faim. Et comme ça tu n'auras jamais de surplus calorique qui te feront prendre du gras et tu n'auras absolument jamais besoin de compter. Maintenant, au niveau des quantités, en fait, je sais à l'œil, alors pas exactement au gramme près, hein, mais je sais les quantités que je mets. Donc là, je sais que j'ai à peu près 200. Et surtout, ton métabolisme, tes hormones, etc. ne seront pas toutes déréglées. Et elles sont extrêmement importantes dans la gestion du taux de gras, évidemment. 150 grammes ici de Skyr, nature 0%. Ici, dedans, je vais rajouter un petit peu de stevia. Hop. Voilà, les bodybuilders qui font 130 kg de muscles et qui ont peur du sucre, c'est complètement ironique. Ils ont tellement de masse de glycogène à stocker qu'ils pourraient manger presque des kilos de glucides et de sucre et il n'y aurait pas de problème pour leur insuline. Mais bon, ils préfèrent utiliser de la stevia qui est mauvaise pour le microbiote intestinal, qui engendrera d'autres problèmes de santé après, au lieu de manger juste du miel par exemple à la place, un sucre naturel. Tac, donc 0 calories bien sûr, on mélange, hop. Et là, qu'est-ce que je fais ici en... Les calories ne sont pas un problème, au contraire. L'humain et tous les êtres vivants ont toujours recherché la densité calorique, la densité en énergie, parce qu'elle est aussi synonyme de densité en micronutriments, et les deux sont extrêmement importants pour la pleine santé. France de temps en temps, alors je varie souvent mes petits déjeuners quand même malgré tout, mais il y a ces petites biscottes ici de céréales. Alors déjà, c'est des céréales complètes qui n'ont pas été fermentées traditionnellement. Ce sera de la fermentation à la levure,
sachant que c'est la fermentation ultra industrielle, donc ça doit être même pas 4 heures de fermentation. À la levure, donc moins acide, beaucoup moins riche en différence de flore microbienne, donc beaucoup moins efficace. Du céréal, du blé moderne évidemment, et avec d'autres additifs comme des huiles de graines, justement, raffinées. Enfin bref. Si vous pensez vraiment que ça c'est sain, vous êtes dans la merde. Petite biscotte ici aux céréales complètes. Donc ça, c'est beaucoup de fibres et il n'y a pas d'huile de palme non plus. Donc c'est quand même pas mal. Et puis c'est Ouais, il n'y a pas d'huile de palme, mais il y a de l'huile de tournesol. Franchement, c'est quasiment la même merde. surtout très très peu calorique. Donc là, par exemple, pour 4 biscottes, on est à 124 calories. Donc là, j'en prends uniquement 2. Donc voilà, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc dans les 60 calories, du coup, pour ces 2 biscottes. Et dessus, je vais mettre Surtout quand tu fais comme lui, peut-être, je sais pas, il fait 1m80, 90, au moins 100 kilos. Il a peur des calories à ce point, non mais c'est ridicule. du choco butter plus whey de Prozis, ici, sans huile de palme. Ouh là là, Prozis, franchement, une des pires marques de compléments alimentaires du marché, si ce n'est la pire. Et là, je sais que ce truc, cette pâte à tartiner, il y a encore de l'huile végétale de graines, de l'huile de tournesol, essentiellement, qui est évidemment pro-inflammatoire, qui a un équilibre d'acides gras absolument déréglé, qui déréglera celui qui est sain pour l'humain. Également. Ça ressemble à du Nutella, mais c'est pas du Nutella. Et franchement, moi, Ça ressemble à du Nutella parce que c'est du Nutella, c'est quasi la même chose, franchement. Quasiment aucune différence. C'est même limite plus mauvais pour la santé que du Nutella normal, vu la quantité d'additifs qu'il y a dedans. je trouve que c'est meilleur. Donc là, pareil, il faut y aller quand même mollo. Donc généralement, c'est une petite couche comme ça. Et du coup, sur les deux, ça me fait moins de 10 grammes. Je dois être dans les 5 grammes, donc c'est vraiment très peu. Donc ça aussi, il ne faut pas y aller à la cuillère non plus. Question de quantité. Et avec ça, bien sûr, une petite tranche de melon ici. Et tout ça, je Bah, le seul truc sain du petit-déj, réellement sain, du melon. vais les remplir dans mon application Metamorphix ici pour savoir à peu près combien je mange de calories et mes macros également sur ce repas-là du petit déjeuner. Je peux scanner les aliments avec le code barre comme MyFitnessPal. Donc ça c'est vraiment top. Tac. Hop, ajouter au journal ici 250 grammes de skir. Tac. Alors ça fait combien de grammes? Ça fait dans les 16 grammes. Il faut surtout prendre en compte que les industriels, ils ont droit à 20% de marge sur l'indication des calories des aliments. Donc même si tu comptes tout au gramme, que tu enregistres tout sur l'application, tu as potentiellement 20% en plus ou en moins de calories sur ta journée. Donc c'est absolument imprécis et ce n'est pas du tout l'outil le plus optimal pour traquer la quantité de nourriture, d'énergie que tu accumules dans la journée. C'est vraiment peu. Le choco butter. Ce sera déjà plus précis sur des aliments qui sont entiers et bruts, parce qu'en général, les taux de calories sont sensiblement les mêmes. Il y aura rarement 20% d'écart. Et le melon, je rajoute aliment, melon. Je sais que j'ai à peu près 60 grammes ici de melon. Je pourrais toujours peser pour être sûr à 100%. Et voilà. Et donc là, pour le petit déj, je suis à peine à 205. Mais surtout, s'il pèse pas, en fait, ça rend encore plus de. Ça donne encore plus d'imprécision. Franchement, ça sert à rien ce qu'il fait là. C'est inutile. 54 calories, 29 grammes de glucides, 31 grammes de protéines et 6 grammes de lipides. Donc c'est très peu pour le petit déj, 250 calories, mais c'est fait exprès justement pour que ça me laisse un petit peu plus de marge pour le reste de la journée, justement, si je veux m'autoriser un petit peu plus, on va dire, de flexibilité. Donc voilà, tout est question, encore une fois, de flexibilité et de quantité surtout des aliments. D'où l'intérêt de peser si vous n'avez aucune idée de ce que ça représente et de les rentrer dans l'appli. Et au niveau des vitamines du matin, bien sûr, mes oméga 3 ici, j'ai mes coenzymes Q10. Oh là là, il y a 5 boîtes de compléments alimentaires. Mais s'il avait une diète basée sur les aliments bruts et les produits animaux riches en nutriments, il n'aurait absolument pas besoin de ces merdes en gélules ultra transformées, peu biodisponibles, considérées comme des toxines par l'organisme. Ici, le magnésium biglycinate, ça c'est une des meilleures formes d'assimilation. Glucosamine. Le magnésium bisglycinate est certes le plus assimilable d'après eux, sauf que la glycine est issue de la pétrochimie, donc tu es littéralement en train de manger du pétrole. Chondroïtine pour les articulations, les tendons. Vous verrez que Vu que c'est un acide aminé qui est de synthèse, qui est fabriqué de synthèse. Il n'est absolument pas extrait d'un aliment brut ou d'un produit entier. passé 40 ans, il y en a besoin, avec le collagène de type 2 aussi, un des plus efficaces. Celui-là, c'est le nouveau aussi de chez Prozis. Hop, et les probiotiques ici. Et en plus de chez Prozis, j'imagine pas la quantité d'additifs qu'il y a. Surtout prendre du collagène dans des gélules, c'est encore plus inutile et bête. T'as des additifs en plus pour rien. C'est micro-dosé. Il n'y a rien de bénéfique en fait. Pour tout ce qui est digestion, justement. J'ai mis tout ça là. Hop. Avec, je présume, de l'eau du robinet
full polluant. Allez, on va finir tout ça et ensuite ça sera la balade du matin avec Engie dans la forêt. Ça, c'est non négociable. C'est ce qui me permet aussi d'atteindre mes 10 000 pas par jour. Mais vous allez voir que je vais le faire d'une certaine façon pour augmenter. Ah, il y a encore cette histoire des 10 000 pas par jour, comme les esclaves, les robots qui réfléchissent pas là. Pas possible. Faut arrêter de croire que de marcher tel nombre de pas par jour sera bénéfique pour votre santé. Et genre, si t'en marches 9000, ça c'est plus possible. Faut juste marcher. Peu importe le chiffre, on s'en fout en fait. Un petit peu plus la dépense calorique aussi. Allez, c'est parti. Pas pour l'entraînement tout de suite, mais pour aller marcher avec ce gilet lesté. Il fait déjà 120 kg de surplus de muscles et il marche en plus avec un gilet lesté. À quoi ça sert? Le mec est déjà en surpoids, littéralement, en surpoids. Quand t'as un poids beaucoup trop élevé par rapport à ta taille, il va réduire son espérance de vie. Et en plus, il s'en rajoute. Et oui, le surpoids, ça marche pour le gras et pour le muscle. Pour les bodybuilders, surtout, qui prennent des produits dopants, ça marche aussi, le surpoids. C'est pour ça qu'il y a certains bodybuilders qui se protègent. Ah oui, mais l'IMC, c'est de la merde parce que quand t'es très musclé, ça te dit que t'es en surpoids alors que c'est juste du muscle, c'est bon pour la santé. Ben non, pas du tout. Le surpoids, qu'il soit de gras ou de muscle, est mauvais pour la santé. C'est logique, mécanique, mathématique. Allez, vous connaissez ma routine les amis, c'est toujours 45 minutes le matin de promenade avec Engie, mais là avec le gilet lesté, mine de rien, 10 kilos en plus, bah c'est vrai que ça fait la différence. Par contre, ce qui est bien, bah, du coup, c'est qu'il va marcher dehors de la nature, ça c'est très bien. Surtout qu'il est au soleil. Après, il pourrait marcher torse nu. Il est dans le sud de la France en été, il fait chaud. Il pourrait marcher torse nu, prendre plus de soleil, voire pieds nus. Ce serait plus intéressant. Et sans le gilet de lest, et sans ces vêtements en plastique là, on dirait qu'il a un t-shirt de sport, je pense. Probablement une marque de sport qu'il a sponsorisé. Comme ça, il absorbe tous les microplastiques dans ses aisselles, via sa peau, puis qu'il transpire. Surtout avec les frottements et la chaleur. C'est le combo parfait pour relâcher tous les microplastiques. Surtout sur le long terme, c'est peut-être pas sur une seule journée, mais sur le long terme, j'avoue que c'est ça qui fait vraiment la différence. Et encore une fois, c'est la somme de tous les petits détails que vous mettez bout à bout, que vous mettez en place, des petites actions qui font les grosses différences sur le Exactement, alors imagine, là tout ce que j'ai cité déjà depuis le début de la vidéo, ça fait même pas 7 minutes. Toutes les mauvaises habitudes qu'il a cumulées là, c'est que le début. long terme. C'est pour ça que n'essayez pas du jour au lendemain de tout changer dans votre mode de vie, dans votre lifestyle. Si vous commencez à faire 2 heures de sport par jour et de mettre en place une diète ultra restrictive du jour au lendemain, alors que jusqu'à présent vous faisiez rien du tout, eh ben, ça va vous conduire très rapidement au burn-out, au surentraînement, à tout. Ça c'est vrai, il faut trouver en réalité la méthode la plus agréable et la moins demandeuse en discipline, etc. pour durer sur le long terme, parce que c'est ce qui marche réellement. Sur plus de 80 piges, en réalité, les meilleures choses à faire, c'est les plus naturelles, les plus instinctives. Or, ce mode de vie et sa diète, là, c'est absolument pas ni l'un ni l'autre. Lâcher tout simplement parce que en fait, vous n'allez pas le tenir sur le long terme. Donc essayez de mettre en place des petites choses, mais chaque jour. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça va faire de grosses différences du jour au lendemain, mais par contre, c'est vrai que c'est toutes ces petites actions qui, mises bout à bout, vont vraiment pour le coup faire une grosse différence. Tous ces petits polluants, toutes ces petites toxines qui, mises bout à bout sur le cumul de plusieurs années, vont faire apparaître des maladies et les gens ils vont être en mode ah mais je comprends pas, j'ai fait du sport, j'ai mangé sainement et au bout de 50 ans je tape un cancer. Bah non, t'avais aucun des deux frérot. Le long terme, et c'est pareil pour tout, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans toute chose, c'est vraiment la somme de ces petites actions. Je vous encourage à lire un livre, ou écouter le livre audio du moins, Atomic Habits de James Clear. C'est vrai que c'est un livre qui m'a changé la perception sur beaucoup de choses, justement, et je pense que ça vous aidera aussi à y voir plus clair et à trouver les bonnes choses, les bonnes actions à mettre en place pour changer votre quotidien. Je vous recommande vraiment ce livre-là. Sinon, c'est vrai que j'apprécie de plus en plus la campagne. Le problème du développement personnel, c'est que ça part du principe que tu as toujours quelque chose à améliorer chez toi, qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Alors qu'en réalité, c'est surtout l'environnement qu'il faut changer, pas vraiment toi. Si tu veux vraiment faire du développement personnel, l'idéal, c'est de faire du développement environnemental, littéralement. Peut-être depuis que
déménager en campagne, vivre plus naturellement, manger plus naturellement, etc. J'ai eu mon petit bout là, depuis que je suis papa, ça a certainement joué. Et puis aussi le fait peut-être que j'ai vécu pendant 12 ans à Miami, en ville. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai plus envie aujourd'hui. J'ai plus envie de bruit, de trafic, de stress. J'ai envie d'un... Voilà, c'est l'instinct qui parle. Il s'est forcé à habiter en centre-ville, etc. Pour maintenant, après plus de 10 ans, comme il a dit, je sais plus, 10-20 ans, être attiré par la nature, le silence, la campagne, c'est l'instinct. mode de vie où vraiment c'est le calme, comme ici aujourd'hui à la campagne, ou même là où je suis actuellement en Floride, du coup plus éloigné de Miami, donc autour du lac, où là c'est vraiment aussi la nature. C'est vrai que j'ai besoin de beaucoup plus de nature maintenant aujourd'hui. C'est tellement plus agréable quand on a un fils, quand on a un petit bout et qu'on a aussi une famille. C'est vraiment, j'avoue, ça fait vraiment la différence. Je sais pas si un jour je pourrais revenir à... Voilà, Monsieur Chad qui a une famille est attiré par la nature. Instinct. en ville complètement. Ah, j'avoue, c'est plus du tout mon kiff aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux que la campagne. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, vous êtes plus team nature, campagne ou ville? Après, je peux comprendre quand on est plus jeune, qu'on a des ambitions plus élevées, qu'on a tout à construire. C'est vrai que la ville, ça peut être peut-être plus inspirant. Mais là, aujourd'hui, c'est... En réalité, il faut justement pas se faire avoir par ce mode, ce système de vouloir construire, etc. Justement, ça nous éloigne de la nature, de notre nature. En réalité, l'objectif, c'est justement d'atteindre cette nature. Ce serait ça le plus noble et le plus sain objectif. Qui t'apportera le plus de bonheur, et le plus comblé au long terme. plus du tout le cas. Oh, ça fait du bien de bon matin. Donc là, sur mon appli, Il est tellement surmusclé, c'est horrible, on dirait une tumeur géante, comme dirait un certain Gotis. je vois le nombre de pas réalisés, je suis à 4500 pas. Donc juste pour cette balade du matin, ça veut dire que étant donné que j'en fais 2 par jour, je suis déjà à 9000 pas juste avec mes 2 marches de la journée. Donc les 10 000 pas par jour, je vais largement les dépasser avec le reste de mon activité du coup de la journée. Donc vraiment les 10 000 pas, c'est ce que je vise et c'est ce que tout le monde devrait viser aussi pour pouvoir non seulement avoir un métabolisme plus rapide, brûler plus de calories et puis pouvoir être un petit peu plus flexible aussi parce que forcément la même personne qui ne marche pas, qui est à son bureau toute la journée ou dans le canapé toute la journée, le moindre écart, ça va se payer direct. Du coup, ils vont devoir manger, allez, entre 1000. Et le problème, c'est que c'est un mode de pensée où tu dois faire des écarts pour te faire plaisir, alors que non, en réalité, si ton alimentation elle est vraiment saine de base et qu'elle te fait vraiment plaisir, parce qu'elle est saine et riche en nutriments, tu n'auras absolument pas besoin de faire des écarts. Qui est maximum 2000 calories par jour pour pouvoir commencer à perdre un petit peu du poids. Et pour ceux qui ont vraiment un métabolisme très très lent et qui font vraiment rien, totalement sédentaire, parfois même 1500 calories, ça sera le max qu'ils pourront manger pour pouvoir commencer à perdre du gras. Donc encore une fois, ça veut dire qu'il faut essayer de dépenser quasiment beaucoup plus de calories qu'au repos finalement. Donc en marchant déjà, rien qu'en marchant, en faisant une activité, même si c'est qu'une demi-heure par jour, c'est quand même malgré tout toujours ça, comme je le dis encore une fois, c'est pas obligé de commencer par faire 2 heures de sport par jour si vous faites rien, mais une demi-heure d'activité et puis une demi-heure de marche le matin, une demi-heure de marche le soir, ça fait 1h30 dans la journée. Je pense que tout le monde peut trouver 1 heure à 1h30 pour voilà, s'occuper de soi, dépenser un petit peu plus de calories et puis de toute façon c'est pour sa santé aussi sur le long terme. Donc 1h30 par jour, c'est vraiment rien et je suis sûr que tout le monde peut le faire en s'organisant un petit peu mieux aussi, en perdant moins de temps sur les réseaux sociaux, notamment sur Netflix, etc. Donc voilà, c'est encore une fois une question de choix et de priorité surtout. Bon, l'eau en bouteille cristalline sera un petit peu mieux que l'eau du robinet, parce que c'est de l'eau de source faible en résidus secs, mais c'est contaminé au microplastique. Donc généralement, je... Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il travaille sur son ordi dehors. Ça, c'est très bonne habitude. Travailler à la lumière naturelle, excellent. En plus, pour être beaucoup plus productif, ça aide aussi pour la santé des yeux, les niveaux de stress, le cortisol, etc. Je m'entraîne plutôt sur la petite axe en fin de journée parce que là, le soleil il tape directement dessus et le matin, c'est vraiment très chaud en ce moment. Bon, après, rien de comparable par rapport à la Floride. Si on part aussi pendant tout l'été, c'est qu'en Floride, à partir du mois de juin jusqu'à septembre, c'est non seulement hyper chaud, c'est-à-dire que c'est comme dans le sud de la France, une trentaine de degrés, sauf que c'est très humide. Donc ça veut dire que là, quand vous sortez dehors, c'est un peu étouffant et même le soir, les températures redescendent très peu. Donc on peut même pas manger dehors en terrasse sans être moite, sans étouffer un petit peu. Et après, c'est la saison des ouragans, donc ça veut pas dire qu'il y en ait chaque année, mais saison des pluies. C'est pour ça que aussi on est quand même largement mieux ici dans le sud de la France en été, ça c'est clair. Et du coup, je m'entraîne sur la petite axe le soir. Et donc parfois, j'alterne aussi en salle de temps en temps, donc dans certaines salles de la région. Et quand je vais m'entraîner en salle, c'est plutôt en matinée. Mais là, du coup, Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a vu tout à l'heure sur Home Gym, il est pareil, il est ouvert, il est avec la lumière naturelle, ça c'est bien. Il a l'air circulant aussi, ça c'est très bien. Juste, la musculation, c'est des mouvements qui sont absolument pas naturels.
qui sont basés sur des trucs qui sont absolument pas adaptés à la physiologie humaine. Enfin, comme il s'entraîne lui, je l'ai déjà vu s'entraîner. Et en plus, s'il s'entraîne en salle, pareil, bah, tristement, comme moi je le fais, bah, tu te tapes les sambons chimiques, les parfums d'ambiance, la lumière artificielle, la clim ou le chauffage, les parfums de tout le monde, les déos de tout le monde. Et il s'entraîne en plus dans des vêtements en plastique. Ça, comme il parlait des habitudes qui s'accumulent au long terme, bah ça c'est pareil, c'est des polluants qui s'accumulent au long terme et qui te niquent la santé. Je vais m'entraîner sur la Titax pour une bonne séance pec. Le petit tanka du matin, c'est ces bons abricots là de la région. Bien juteux. Et avec un petit cookie Prozis ici. Hop. Ah putain, j'ai parlé trop vite. Ceux-là, c'est goût noisette, chocolat blanc. Ce goût-là, on les a pas aux États-Unis. On a que les classiques. En réalité, ça c'est exactement la même chose que manger des granolas ou les gâteaux industriels. Il n'y a aucune différence. C'est même potentiellement pire. Une tuerie. Bon, ce midi, ça sera plancha. On va mettre un petit peu d'huile d'olive ici pour la cuisson, mais je vais quand même éponger. Parce que c'est là aussi qu'on rajoute des... Alors la plancha, ça va cuire à très haute température et mettre de l'huile d'olive dessus, ça va la rendre toxique 100%. Elle va griller, ça va créer des composés volatiles toxiques. Et je présume qu'il va faire chauffer, je sais pas, de la viande dessus qui va aussi carboniser. Calories sans s'en rendre compte. Et là, on va se faire des bonnes petites brochettes. Ça m'avait manqué. Regarde ça. Ça, c'est du bœuf au poivre d'ici. Hop. Et là, ça reste propre. Poulet, un citron mariné. Ça c'est bien. Mais il aurait pu très bien les manger tous les deux en tartare, hein. Voilà. Et on accompagnera ça de taboulé avec, c'est quoi, taboulé pamplemousse, je crois, c'est comme ça, avec un petit peu de légumes, salade. Bon allez, là ça me fait ma dose de protéines, je pense, avec le bœuf ici, et puis le poulet. Bon ça c'est très bien, par contre il base ses protéines sur les protéines animales, surtout bœuf et poulet. Excellent, riche en acides aminés, aminogrammes complets, digestibilité quasi parfaite. Bon là par contre il les a fait un peu trop cuire et surtout trop griller. Donc il aura perdu une bonne partie des nutriments, que ce soit tous les thermosensibles, donc les hydrosolubles ou liposolubles. Et oui, ça manque aussi un peu de gras là. Les morceaux de bœuf, c'est du bœuf musculaire, il y avait quasi aucun gras. Les filets de poulet, il y a quasi aucun gras. Il y a malheureusement pas la peau non plus, donc pas de collagène, pas de gras. Et là j'ai un petit peu de taboulé ici, maison de ma maman, aux agrumes. Donc là tout est question de quantité. Bon, si c'est du taboulé maison, c'est beaucoup mieux que l'Indus. Mais le taboulé, c'est quand même la base, c'est quand même de la semoule de blé. Et c'est du blé moderne qui est absolument indigeste. De toute façon, dès que tu manges de la semoule, t'as mal au bide, tu pètes, ça te crée de la congestion digestive. Encore une fois, je peux me taper le bol entier, évidemment. Là, il faut qu'il y ait beaucoup de verre, comme là, sur la salade. Donc là, on est au top. J'ai mis un tout petit peu de ketchup zéro ici pour accompagner. Peut-être que je te piquerai un petit peu de béarnaise. Hors de question. Et voilà, 2 sauces Indus en plus sur de la salade verte absolument indigeste et de toute façon pas bonne. Français. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'a pas aux États-Unis, du moins, Après, c'est pas cette pas maison, qualité-là. mais- Ah, mais quand même, cuisiner dans le Limousin. Ah ouais. Si, je vais quand même goûter ça. J'avoue, c'est une tuerie. Ah, et ce poivre-là. Trop bon. Bœuf mariné, c'est validé. Encore une fois, les épices, c'est partie des plantes les plus toxiques de manière générale. Mais il est vrai que la plupart des animaux qui mangent beaucoup de produits animaux, ils utilisent régulièrement ou de temps en temps des plantes qui sont quand même antiparasitaires. Et les épices et les aromates en font partie. Sauf que si tu utilises du poivre, du gros industriel, bah, tu auras des polluants, potentiellement des rats morts, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et puis si tu utilises en trop grande quantité sur de la viande cramée, que l'autre partie de ta diète elle est absolument pas saine, ça sera no bueno. Allez, aujourd'hui, ça sera un training PEC à la maison sur la Titax. Mais avant, comme d'habitude, les EA, acides aminés essentiels pour pendant la séance. Hop. Absolument inutile, surtout quand tu bases ton alimentation sur les produits animaux, très riches en acides aminés, très digestes. Là, tu auras très peu d'absorption, aucune preuve que c'est bénéfique à la santé, à la prise de muscle, etc. Une scoop ici. Et l'habitude. Et un petit Big Shot, celui-là toujours sans caféine parce que je suis Et le Big Shot qui est un pré-workout, donc essentiellement basé sur la caféine et d'autres molécules stimulantes. La caféine étant la principale neurotoxine
la plus connue et la plus consommée au monde parce qu'elle est consommée dans le café et le cacao. Sauf que là, c'est des doses qui sont absolument. En général, c'est 2, 3, voire 4 cuillères à café. Enfin, 4 cafés dans une cuillère de dosette de ce genre de pré-workout. Donc, la poudre est plus toxique qu'il soit, franchement. Ça fait parmi les compléments alimentaires les pires du marché. De café, j'en bois déjà allez, 3-4 par jour. Donc c'est vrai que si je rajoutais en plus de ça de la caféine, du pré-workout, ça ferait vraiment. Ah ouais, donc 3-4 cafés plus ça. Voilà, mon gars. Plus les stéroïdes anabolisants, plus les polluants, plus la diète basée sur les produits industriels. Ah, mon gars, il va pas vivre longtemps, lui. Beaucoup trop, et le soir, je dormirai pas. Donc je m'entraîne toujours 6 jours sur 7. J'ai toujours au moins un jour de repos quand même dans la semaine. Repos muscu, mais c'est pas repos marche ou un petit peu de cardio. 6 entraînements, malgré tout courts et intenses. Donc généralement, mes entraînements durent entre 50 minutes et 1h15, s'il y a les jambes notamment. Alors, 1h15, c'est pas ce qu'il y a vraiment de plus court. Et si tu fais ça 6 fois par semaine, tu vas user ton corps prématurément de ouf. De ouf. Avec ça, les produits anabolisants, tout le reste, comme j'ai dit. Par exemple, mais jamais plus que ça. J'essaye vraiment de me concentrer sur donner tout à chaque séance, mais surtout à chaque répétition aussi. Chaque répétition, chaque série doit vraiment compter. Je fais pas, par exemple, une série de 10 répétitions juste pour faire le nombre qui a marqué dans mon programme. Non, c'est que vraiment chaque répétition, elle doit compter, elle doit avoir une connexion muscle-cerveau, comme je le dis toujours. Je dois mettre aussi suffisamment d'intensité à chaque fois pour que la dernière répétition, je puisse pas en faire une de plus avec la bonne technique. Sinon, tu prends des produits comme lui, tu n'auras pas besoin de te casser la tête à faire tout ce qu'il dit. Juste les produits. Là, ses résultats, c'est 80% les produits. Hein. Il serait pas allé à la salle, il aurait pris. Pas aussi vite, mais il aurait pris du muscle dans son canapé. C'est le principe même des produits anabolisants. Sans stimulus musculaire, tu prends quand même de la masse, du muscle. Donc avec une bonne forme. Et c'est ça en fait qui fait vraiment la différence sur le long terme. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on arrive beaucoup plus à tout de suite ressentir vraiment cette connexion muscle-cerveau, de mettre plus d'intensité à chaque répétition que pour un débutant, donc c'est évident. Donc c'est vrai qu'avec maintenant quasiment 30 ans d'expérience, parce que je vous rappelle que j'ai commencé à 14 ans la musculation, dans ma chambre d'abord évidemment, je suis allé en salle après à 16 ans, mais c'est vrai qu'avec toutes ces années, tout de suite la connexion se fait beaucoup plus rapidement qu'un débutant évidemment, et donc on peut vraiment aller chercher l'intensité bien plus importante qu'un débutant. Oui, c'est logique. Avec le temps, la stimulation des grosses fibres et de toutes les fibres musculaires seront beaucoup plus efficaces. Que c'est de l'adaptation, hein. Ton corps il s'adapte au stress et donc il est beaucoup plus efficace à ça avec le temps. Et du coup, ça veut dire que justement, tu as besoin de moins en moins de t'entraîner pour garder de la masse, pour conserver ou pour prendre. Même si avec le temps, la progression elle est de plus en plus lente. Et tu as besoin de moins en moins de t'entraîner pour conserver plus t'es avancé justement, pour conserver ta masse. Donc c'est vrai que même si je faisais des séances plus courtes, même de 45 minutes, ça serait quand même malgré tout qualitatif et ça pourrait suffire. Donc moi c'est... Si tu t'entraînes 6 fois par semaine et que tu veux pas abîmer ta santé, il faudrait que tes séances elles durent max 15-20 minutes avec une vraie intensité. Vraiment maximum. Parce que j'ai après atteint un certain niveau et que 45 minutes parfois c'est un petit peu light pour moi, mais sinon je pourrais très bien par la suite, je pense, me focaliser sur 4 à 5 séances par semaine de 45 minutes, ça serait suffisant disons pour entretenir mon niveau. Mais voilà. Même 2 séances de 30 minutes par semaine serait largement suffisant pour entretenir, surtout s'il continue à prendre des produits dopants, il en a en soi même pas besoin. Là je veux encore essayer de progresser un petit peu, et puis en plus de ça, c'est ma passion, c'est ma vie depuis presque 30 ans, donc voilà, je le fais avant tout aussi par plaisir et parce que j'en ai besoin. C'est surtout ton métier qui a permis de te payer pas mal de trucs et de te libérer financièrement, donc forcément si t'arrêtes... Pour mon équilibre aussi à la fois physique mais psychologique aussi, parce que si je fais pas ma séance, je me sens mal, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma journée et je suis pas productif ensuite pour mon travail, pour mon business, pour tout le reste. J'ai pas les idées claires, donc voilà, c'est aussi le truc à moi. Après chacun peut avoir son propre truc, hein. Il y en a c'est autre chose, mais moi c'est ça et ça a toujours été ça, donc... Faut bien comprendre que le sport et plein d'autres choses sont on appelle des... Putain j'ai oublié le mot. Coping mécanisme. C'est des trucs pour réduire le stress, notamment le stress post-traumatique. Et l'excès de sport, c'est une des pratiques les plus reconnues, enfin, les plus acceptées socialement pour guérir des traumas. Sauf qu'il y en a qui traînent ça sur 40 ans. Comme il le dit, là ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils se traînent ça. Voilà, c'est ce qui me permet d'avoir cet équilibre, on va dire. Allez, c'est parti pour cette séance PEC. La
La seule raison pour laquelle il peut encaisser autant de volume, c'est-à-dire 45 minutes sur un seul groupe musculaire, et ça 6 fois par semaine, bon après visiblement il en split, mais bref, c'est uniquement parce qu'il est sous produit dopant. Sinon vous ne pourrez jamais encaisser autant de volume. À long terme, ce sera forcément délétère pour vous. Vous aurez des déchirures, des blessures, et quelque chose vous stoppera, quoi qu'il arrive. Ouh. Là, on fait pas semblant. On dirait pas comme ça, mais c'est méga lourd. Parce que là, déjà, le cadre guide, sans aucun poids à vide, c'est 40 kg. Et là, avec 2 disques de 20 de chaque côté, on arrive à 120. Ça va commencer à être dur, là. Je pense que je vais faire entre 6 et 8 reps. Je vais essayer vraiment de les faire propres. Et là, croyez-moi que je pourrais pas en faire une de plus avec une bonne technique. Il faut se rappeler aussi qu'au plus on met lourd, les répétitions sont courtes. Donc les séries, par exemple, de 6 reps, on va prendre plus de récup qu'une série classique de 10, 12 ou 15 reps. Donc là, on va prendre entre 2 minutes et 2 minutes 30 de repos pour pouvoir... Ça ne fait aucun sens. En réalité, on aurait besoin de plus de récup. Plus la série, elle utilise d'énergie et de muscles. Et plus la série est longue, plus c'est le cas, plus ça crée de fatigue nerveuse, plus ça crée de métabolites qui accumulent de la fatigue. En réalité, plus les séries sont longues, plus il faudrait de repos. Mais le repos minimum idéal serait 2 minutes 30 à 3 minutes pour les gros muscles en lourd, donc entre 4 et 8 reps. Et je vous conseille de jamais aller au-delà de 8 reps. C'est inutile pour la prise de muscle, ça va vous accumuler plus de fatigue qu'autre chose, sans bénéfice supplémentaire pour la prise de muscle. Pour faire une autre série lourde de 6. 2 minutes, normalement, pour moi, ça devrait suffire. Après, évidemment, pour tout ce qui est exercice de cuisse, squat, etc., ça peut aller beaucoup plus haut. Allez. Là, j'étais au bout, j'aurais pas pu en faire une de plus correcte, on va dire, ou sans risquer de me blesser. Le mec qui fait 1000 séries du même exo, c'est-à-dire que le mec travaille dans le même sens à chaque fois. Inutile. Il n'y a aucun mouvement qui est physiologiquement compatible avec notre corps humain. Ouh, c'est inspirant. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui trouvent ça beau? Hideux. Et les amis, je suis mort. Allez, après ce training, les amis, ça sera ici ma whey hydroisolate 0. Dedans, il y a déjà de la glutamine, il y a déjà de la créatine, il y a déjà des BCA, donc c'est vrai que c'est assez complet. Je vais prendre 2 grosses coupes. Alors de la whey où ils ont rajouté des BCA, alors c'est complètement con parce que la whey c'est déjà des protéines qui viennent du fromage, enfin d'un déchet de l'industrie du fromagère, qui est des déshydratés auxquels on a rajouté 1000 additifs et qu'on vend 40 € le kilo, alors qu'en réalité ça coûte peut-être 3 € le kilo, même pas, même 2 €. Enfin bref. Et bah oui, ajouter des BCA alors que c'est déjà un truc riche en protéines avec un amiogramme complet, inutile. Et puis bah, c'est de la poudre isolée, avec en plus des produits issus de la pétrochimie comme la créatine, ou au moins purifiés avec des produits chimiques issus de la pétrochimie. Ça c'est un aliment qui est mort, ultra transformé, comme à peu près 90% de son alimentation. Donc là, j'aurais pas forcément besoin de rajouter en plus, normalement, de la créatine monohydrate ici, mais étant donné qu'il y a quand même seulement 5 grammes de créatine, mais c'est pour 100 grammes, donc en fait, il me faut les 5 grammes dans la journée. Ça serait mieux de les avoir aussi, du coup, après l'entraînement, si possible. Donc c'est vrai que là, c'est pas suffisant avec juste 2 dosettes. Donc je pourrais éventuellement rajouter la créatine, sauf que là, c'est goût. Bah déjà, s'il avait mangé son bœuf pas aussi cuit, c'est-à-dire son bleu, il n'aurait absolument pas besoin de rajouter de la créatine. Et de toute façon, cette créatine en poudre, faut pas croire que c'est la même créatine qui se trouve dans la matrice alimentaire des produits animaux. Et de la viande rouge notamment. Orange, donc je le prendrai à part, parce que sinon ça va être un petit peu dégueulasse avec ici le goût cookie and cream de l'hydroisolate. Ah, celle-là elle se dilue vraiment très très bien. Et c'est la 0, donc ça veut dire qu'il y a vraiment 0 lipides, 0 glucides dedans. Elle est ultra filtrée. Avec ça je vais manger une petite barre protéinée ici. Celle-là aussi on ne les a pas aux États-Unis. C'est les Real Protein Bar de Prozis Choco Cookie. J'ai même plus envie de rajouter des paroles, c'est...
Et avec ça, les petites cerises de la région. Alors, honnêtement, les fruits et ces 2 bouts de viande de tout à l'heure, c'est peut-être le seul truc sain qu'il a mangé dans sa journée. Celles-là, elles sont vraiment super bonnes. Ça change un petit peu des bananes et des pommes. Qu'est-ce que c'est? C'est un vélo. Waouh, c'est pour qui? C'est un vélo. Il est énorme, hein? Il y a marqué Spider-Man dessus. Tu le vois? Est-ce que tu vas y arriver? Hop, voilà. Et maintenant, on Waouh! pousse. C'est tout nouveau, hein? Allez, il faut faire comme ça. Et oui, c'est pas comme le petit vélo là. Une pédale, comme ça. Allez. On pousse comme ça. Là, on pousse. Et après, tu repousses avec celle-là. Regarde comme ça. Et on pousse. C'est dur, hein? C'est une belle vue. Cet après-midi, c'est balade en famille. Nolan et Angie toujours devant. Il faut les courir après. C'est sport aussi. Allez, on monte. On grimpe. On grimpe, on grimpe, on grimpe. J'espère qu'il donne pas la même bouffe qu'il mange lui à son enfant parce que sinon ça va être catastrophique. Tu veux voir ce que t'as là? Waouh! Bon, on va se partager ça. Hein. Je te donnerai un petit bout de ma crêpe aussi. Honnêtement, la crêpe œuf, fromage, viande au sarrasin sera peut-être avec la viande et les fruits aussi le seul truc sain qu'il aura mangé. Et pour lui, c'est un plaisir, c'est un cheat meal pour lui. C'est hilarant. Bon les amis, on arrive à l'encas du coucher, ou du moins l'encas du soir. Et du coup là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du protein skyr, donc ça c'est nouveau. Prozis l'avait pas jusqu'à présent. Et du coup je le découvre en même temps que vous. Donc il y a 44% de caséine et 11% de whey protein dedans. Donc c'est plus un mix de, voilà, de protéines lentes, on va dire, avec un petit peu moins de protéines whey. Donc c'est censé... Super, c'est de la caséine, je prends ce A1 qui est littéralement originaire des vaches de race récente, absolument indigeste et qui cause beaucoup de problèmes d'intestin aujourd'hui. être plus lent à digérer, donc pour la nuit, ça serait l'idéal. Et qui a aussi un aspect addictif. Mélangé au gluten, ça crée des morphines dans l'intestin, littéralement. C'est vrai que moi je suis pas trop fan généralement de la caséine parce que c'est vrai que c'est un petit peu lourd sur l'estomac, mais du coup je vais quand même tester celle-là, la protéine skyr. Donc voilà, ça sera à la place aussi du skyr finalement du soir. C'est plus compact, plus crémeux, enfin, c'est pas mal du tout. Après c'est vrai qu'en termes de macros et calories, c'est un petit peu moins bien forcément une whey hydroisolate 0 par exemple, parce que là pour 100 grammes on a quand même 9 grammes 4 de lipides et on a 11 grammes de glucides et on a 71 grammes de protéines. Ce qu'il a pas compris, c'est que c'est très bien qu'il y ait des lipides, surtout des lipides de produits laitiers. C'est parmi les plus sains. Donc c'est vrai que c'est moins intéressant, disons. Après là, c'est ultra transformé, ultra pasteurisé. Une bonne partie des nutriments qui étaient détruits. Nutritionnellement qu'une whey hydroisolate par exemple ou qu'une whey native. Mais bon, l'idée c'est quand même de se faire plaisir aussi. Donc voilà, on va se préparer le petit shaker qui va être difficile à mélanger pour le coup. Parce que là c'est beaucoup plus compact. On va mettre 2 scoops. Hop là, on va essayer de mélanger ça. Pour le coup je l'avais testé hier, j'avais pas mis assez d'eau et là j'en ai mis un petit peu trop. Je vais rajouter une cuillère. Et dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ici des myrtilles encore surgelées. J'en ai mis partout. Tac, directement dedans. Ça va me faire comme des petits morceaux de glace. Et après, la petite astuce dont je vous avais parlé aussi plusieurs fois, c'est le chocolat ici, 100% cacao, qui est pour le coup très amer. 2 petits carrés, hop. S'il est très amer, c'est parce qu'il est très toxique. Parce que le cacao, c'est une graine. Et que la graine, pour se défendre, elle utilise des produits chimiques, entre guillemets, qu'elle crée elle-même. Et notamment, ils sont amers à la bouche, parce que c'est ce qui nous permet de distinguer les toxines. Après, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on peut les distinguer avec l'amertume et aussi l'astringence, qui sont les 2 caractéristiques principales du cacao 100%. Et là, au moins, il n'y a pas de sucre blanc, mais bon, tu as toutes les toxines du cacao, caféine, théobromine, les tanins, etc. Oxalate aussi. C'est des mini carrés comme ça que je vais couper dedans. Et voilà, du coup, je vais me faire ça pour finir avec les myrtilles. Et tout ça, ça évite surtout aussi les tentations, parce que c'est vrai que généralement quand on finit un repas, qu'on se met devant la télé ou sur le canapé ou autre, on a toujours ce truc de vouloir grignoter quelque chose. Je suis sûr. Parce que t'es encore addict et que tu maintiens ton addiction avec tes produits ultra transformés et que tu tapes toute la journée.
Si t'arrêtais complètement, t'aurais absolument pas ces craquages, enfin ces envies de ultra transformer le soir après avoir bouffé. Surtout si aussi tu mangeais une alimentation riche en micronutriments, ça donnerait plus faim de craquer sur ce genre de choses nocives. Ça vous est Addictives. déjà arrivé, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller piquer dans le placard ou dans le frigo des cochonneries généralement, Et aussi, il faut ne pas en avoir chez soi. C'est le truc principal pour ne pas tomber addict. qui sont pas super bonnes pour la santé et qui sont surtout généralement très très caloriques. Donc ça, T'as mangé que ça aujourd'hui, pourquoi tu... bah, forcément, ça cale et puis ça évite de faire n'importe quoi. Et c'est vraiment délicieux. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Bon, conclusion de la vidéo. Et bah pour un mec qui habite aux États-Unis, franchement, je suis à peine étonné, hein. Il mange littéralement comme l'Américain moyen. 90% d'industriel dans son alimentation, si ce n'est 95. Les seuls trucs bruts qu'il a mangé, c'est une salade, 2 bouts de viande et un abricot, une tranche de melon et quelques cerises. Voilà, c'est les seuls trucs bruts qu'il a mangé. Et après, il dit qu'il essaye de résister, de pas craquer le soir, alors qu'il fait ça toute la journée, littéralement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se sent addict. Il ne sent pas qu'il a l'impression que c'est irrésistible le soir, alors qu'en fait, il suffit de ne pas l'avoir chez soi et de manger une alimentation riche en nutriments et de couper l'addiction. Et je t'assure que tu n'as plus envie de ces trucs après. C'est hyper facile, ça ne te demande aucune discipline. C'est juste instinctif, tu n'auras plus envie de ça parce que tu n'auras plus l'addiction qui sera le toboggan qui sera agressé en permanence. Et c'est aussi exactement pour ça que j'ai créé mon protocole nature, pour éviter que les gens ils continuent à manger de l'ultra transformé, même si c'est poussé par les diététiciens de nos jours. Il faut vraiment couper net à cette addiction. Parce qu'après, au long terme, comme il parlait des habitudes, du cumul d'habitudes, au long terme, tu vas cumuler les carences, les problèmes de santé, et puis tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Heureusement, le protocole nature existe, et tu peux le rejoindre avec le lien dans ma description. Ça, c'est nature.